On va poser une petite question. L'UFM sera-t-elle présente à ce rendez-vous du 1er mai cette année 2020, puisque nous en confinement? Alors, est-ce que nous ne sommes pas obligés d'été Malgré c'est nous obligés de non, mais il n'y a pas oublié, c'est que l'UFM effectivement toujours a dans manifestation 1er mai. Nous toujours là, nous allons faire l'histoire ici. Hein. Depuis le début d'ailleurs, nous en temps de guerre, eh bien, après la guerre, justement, ces syndicats-là ont manifesté, nous étions là pour nous dire la paix pour nos enfants, la paix pour nos berceaux. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, l'Union des femmes de la Martinique, en la regarde. Et puis, nous allons pas parler, effectivement, c'est extrêmement important. Nous, et puis les militants, nous, et puis les syndicats, nous, et puis les associations, nous, et puis le peuple là. Oui. Ben, c'est pas, la RIA qui manque nous, dans l'état là, oui. La RIA qui manque nous, mais ça qui pas manque nous, c'est détermination. Ouais. Et détermination, ça a fait nous, détermination et puis lucidité. Ça a fait nous bien, ouais, ça nous toujours dit la question des inégalités, mais également en l'eau bagaille que virus là, que crise sanitaire là, mettait encore davantage en lumière. Donc nous ni en double raison d'y être là. D'accord. Qui raison nous ni de manifester présence nous dans l'état 1er mai? Le 1er mai 2020 là, c'est véritablement l'occasion d'y. En fait, moi, on veut dire que Covid, virus là, c'est comme si c'était un miroir grossissant en les situations sociales, je dans les pays seulement, en les situations sociales en miroir grossissant sur toute bagaille que nous toujours vivons. Mais sur d'autres bagailles encore, comme nous toujours dit aussi, c'est la question de toutes ces personnes qui font tourner nos vies. Tout ce monde invisible-là, le monde des soignants, où le nombre de fois où dans la rue pour dire arrêtez casser l'hôpital là. Eh bien, je dis à regardez en quel état nous parler des employés du commerce, les employés du commerce, et bien même putain, c'est eux qui encore en dit dans ces supermarchés pour assurer le minimum pour nous là, pour permettre la population de vivre. Et bien nous parler aussi des agriculteurs. Ben ces agriculteurs, nous bien ouais, qui viennent essayer de mettre quand on mange pour faire manger sainement en pays. Nous parler des enseignants, il faut que nous parler des enseignants aussi. Actuellement, nous savons bien que ce n'est pas facile. Il y a ni trop de petits moments dans l'école là. Et bien là, les mères de famille, les gens dans le caillou, et puis 3 riches, 4 riches, nous savons que ça va être facile, ça va être évident. La double journée, nous ne toujours pas dit ça. Donc par conséquent, effectivement, virus là, vient montrer nous encore plus réalité bagaille là. Et nous avons parlé d'inégalité, nous avons parlé de ça aussi. Virus a montré nous bien la question de l'inégalité de classe, mais l'inégalité aussi entre les hommes et les femmes. Mais l'inégalité de classe, nous avons un seul exemple. L'homme confiné à dans un appartement, et puis l'homme confiné à en maison privée, nous savons que ce n'est pas même là. Nous savons que ce n'est pas même là. Et par conséquent, différence là, il toujours là, il toujours existé. Mais je dis, comme il est confiné, il est encore plus présent. Et là, nous avons parlé du monde du travail, et nous là pour nous parler justement de la journée internationale des travailleurs. Il faut que nous disions que ces mondes-là, il y a une double journée. Nous parlons de soignants. Aide-soignants. Nous parlons d'aide à domicile. C'est aide à domicile là. Il y a un bon fait pendant la période là. Ces employés-là, c'est les employés du commerce également. Nous parlons les personnes du nettoyage. Et bien voilà. Donc, toutes ces mondes-là qui souvent, pas des mondes qui syndiquent. Il n'y a pas suffisamment syndiqués. Okay? Toutes ces petites mains-là, les couturiers, tiens, parlons-en. Eh bien, toutes ces personnes-là ont besoin véritablement que nous puissions, nous, au sein des syndicats, mais nous aussi, au sein de nos organisations de femmes, que nous puissions les appeler à se mobiliser. Donc, nous finissons dire, nous confinés, mais nos droits ne sont pas confinés. Il faut que nous cherchions en manière pour nous dire ça, premier métal. Donc, ça, on l'a dit, moi, c'est que
nous confinés, nous UFM, nous femmes, nous confinés. Oui. Mais en pièce quelque sens, nous pas résignés. D'accord, nous bien d'accord. Mais c'est ça, nous pas résigner parce que précisément, Marie-Christine, il faut préparer, c'est ça nous voulons dire aussi, nous voulons dire aussi, toute population, oui. L'après-Covid, nous ne parlons nous de 11 mai, nous ne parlons du 18 mai, nous ne savons pas qui joue. Mais nous ne savons pas combien de temps ça va être duré. De toute façon, il y a un qui est certain, c'est que nous pas mentir intelligence, nous pas mentir l'idée, nous pas mentir détermination. Nous toujours mis ça et nous avons dit précisément que faut nous préparer l'après-Covid depuis actuellement. Parce que nous avons bien pressenti ça qui est fait. Parce que ce que les luttes nous ont montré aussi, c'est que souvent, c'est ça qui est allé au combat, et bien après la lutte, il y aura un petit peu de. Et par conséquent, nous l'avons dit que c'est dès maintenant qu'il faut préparer l'après-lutte et que la revendication, il faut la préparer dès maintenant et on ne peut pas la préparer seul. Il faut la préparer avec les autres, avec le monde syndical notamment, mais aussi avec toutes les personnes, toutes les associations avec lesquelles nous pouvons faire un lionnage. Nous aimons dire qu'il faut avoir l'intelligence de lionnage. Il ne faut pas nous rester seuls en point. Donc c'est ça que nous dit. Nous les confinés, mais pas résignés. D'accord. Mais dis-moi globalement, qui revendication l'UFM? Revendication, l'UFM pas changé, dit ça est toujours dit. Il faut revaloriser le travail des personnes, le travail des femmes. Il faut le revaloriser. Aujourd'hui, on a bien vu que ces femmes-là, elles sont très présentes dans dans la gestion de cette crise-là. Et on est assez étonné de voir que c'est vrai qu'il y a des médecins. Et moi, véritablement, j'ai envie de saluer le travail qui a été fait. On le fait tous les soirs, on applaudit. Mais j'aurais aimé, il ne suffit pas d'applaudir. Il faut précisément bailler la main pour qu'on obtienne que vous arrêtez casser le service public. Ce serait mieux, hein, ça. Applaudir sans bagaille. Mais bailler les moyens de travail. Parce que ce qui va se passer, toutes les pathologies là qui ne sont pas prises en compte pendant cette période, il y a priorité pour les malades du Covid, mais pendant cette période-là, ces situations-là s'aggravent et ce sont ces mêmes personnes-là qui auront à s'occuper de ces malades-là. Hein, ils sont mis en parenthèse pour le moment, mais peut-être que leurs situations se sont aggravées et que le monde des infirmières et tout ça, elles auront encore. Et je suis assez étonnée de voir que sur les plateaux des médias, on n'a pas appelé les infirmières qui sont à l'œuvre. On voit les médecins, on voit les têtes pensantes, on voit, bon, je n'ai rien contre ça, mais en fait je dis que des fois c'est peut-être elles aussi qui peuvent apporter des solutions parce que c'est eux qui amènent la tchèque là. Donc nous disons ça. Quelles sont nos revendications? Donc, nous disons qu'il faut arrêter de casser le service public, tous les services publics de manière générale, parce que quand ce service public est cassé, ça retombe sur les femmes. Quand on diminue le nombre de places en crèche, quand on diminue sur la question des garderies, quand on transport, n'en parlons pas. J'entends dire déjà qu'il y a un problème entre ça qui pour Bana, ça qui pour Boanax, etc. Nous avons bientôt encore pris en otage. Donc nous disons qu'il faut un véritable transport public dans ce pays-là. Nous disons qu'il faut arrêter de casser notre CHU, il faut embaucher, il faut s'inscrire dans la recherche, il faut s'inscrire dans la formation, de manière à ce que nous, indépendants, regardez, pour un masque, nous obligés à aller pour en Chine. Alors, quant à la question de la recherche, nous pensons qu'il faut inscrire des jeunes dans la formation, dans la recherche. Pour que nous soyons autonomes, il faut développer une culture du risque. Nous avons cette pandémie-là qui nous tombe dessus, mais il y a aussi, nous sommes un pays à risque avec la question du tremblement de terre. Qu'est-ce qu'il en sera? Donc il faut véritablement que l'on cultive que l'on développe la culture du risque, que l'on s'inscrive là-dedans. Il y a de la place pour de nombreux chômeurs. Il faut arrêter de fermer les robinets sur la santé. Quand on ferme les robinets sur la santé, ça donne ce que ça donne là. C'est parce qu'on a fermé les lits.
Et tu vois, Mhm. en France aussi, ils avaient fermé, ils ont le nombre de lignes, ils ont fermé. Débris à pas pêcher, ils ont obligé aller mettre rapidement en place des hôpitaux. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, voilà nos premières revendications. Et puis, bien sûr, toutes les revendications qui existaient avant. Quant à la question de la retraite, fini et puis ça. La retraite à point là, il faut que nous finissions et puis ça. J'ai oublié les jeunes agriculteurs. J'ai rencontré une jeune agricultrice récemment, une agricultrice Marie-Dominique qui travaille avec nous. Elle nous disait combien c'était pénible pour ces femmes-là, parce qu'elles sont maintenant, aujourd'hui, elles ont eu de petits salaires. Qui dit petit salaire, dit toute la vie. Parce qu'au moment de la retraite, c'est des pots de chagrin qu'elles ont. Et là, maintenant, c'était des personnes qui pouvaient se débrouiller, mais qui ne peuvent même pas le faire, puisque ce sont devenues des personnes fragiles par rapport à l'épidémie. Donc, tu vois, la question, c'est marré pour nous commencer par le règle. Nous toujours fait. Nous n'avons jamais manqué de détermination. Je crois qu'il faut qu'on continue. C'est ça que nous sommes venus dire. Nous sommes confinés, mais nous ne sommes pas résignés. Par conséquent, nous avons des propositions à faire. Donc, c'est un message là où les bas, c'est femmes martiniquaises, où les bas, c'est travailleuses-là, c'est travailleurs-là. C'est que, faut que nous restions debout. Faut que nous restions debout, puisque nous, voyons que pendant le confinement, là, c'est tous ces petits métiers qui étaient devant. Couturière était devant, soit aide-soignante était devant, et éboueur était devant, c'est boulanger était devant, les personnes qui font entretien tous les jours à l'hôpital, tous les jours partout, c'est eux qui étaient devant. Donc ça veut dire que dans la société, nous, là, pas que les gros travail qui pour battre la loi, c'est tout le monde là ensemble, les petits métiers, comme gros métiers, nous pouvons faire un seul lien en âge. Puisque c'est nous qui avons construit la société. C'est bien ça qui s'est travaillé. Oui, c'est ça, moi l'ai dit que nous sommes une organisation de femmes, mais nous pas pour qu'à faire caroumer, et puis nous caroumer comme pour la femme. Femme, c'est travailler. Donc, nous avons à nous inscrire dans une mobilisation, dans un lienage avec tout le monde. Le combat des femmes, c'est le combat de la société. Et le 1er mai, ce n'est pas un 1er mai des femmes, c'est le 1er mai des travailleurs et des travailleuses. C'est ça que nous dit. Et puis, nous pas dit que nous confinés, mais nous pas résignés. Donc, toutes ces gens qui sont habitués à aller en l'aria, ils peuvent très bien faire preuve d'imagination. En disant qu'ils fait pas nous, mettez devant fenêtre là, mettez en les ballons, mettez en les murs là, mettez en jardin, pour dire que nous là, nous nous confinés, mais nous pas résignés. Donc, on peut penser que c'est comme ça l'UFM qui a donné un petit côté exceptionnel, particulier pour l'année 2021, puisque nous confinés. Oui, l'année 2021, nous confinés, mais nous pas résignés. Et revendications, nous pas confinés. Et par conséquent, nous avons invité les autres à inonder les réseaux sociaux, nous-mêmes garder les réseaux sociaux, nous avons avancé des petits messages. Nous avons aussi fait des petits messages dans la rue, nous avons ça dit tout le bagage là, mais que ça, et nous avons invité tout le peuple à faire le bagage là. Donc, l'UFM, confiné, mais pas résigné. Pas résigné, jamais. Donc, 1er mai, nous pas en l'aria, mais nous en l'aria en toute manière, puisque tout partout qui n'y finit, tout partout qui n'y jardin, l'UFM, Doubout est là. Absolument. Et puis nous te les disons, merci. C'est véritablement des militants encore qui va nous en chance d'aller dans les situations. Merci beaucoup.